Salut, alors nouveau pronostic ce lundi, on va jouer sur les matchs de la Liga et de Serie A. Le premier match Rayo Vallecano Valence. On a un avantage au classement pour le Rayo qui est classé 11e face à Valence 16e et surtout l'incapacité de Valence à se déplacer, on le voit à l'extérieur. Valence n'a jamais gagné, hein. C'est 2 nuls, 4 défaites, 3 buts marqués seulement et 15 encaissés. Alors il y en a eu beaucoup contre les gros, notamment Real et Barcelone, hein. Ils ont pris 4-0 et 6-0. Donc il faut tempérer un peu les buts. Mais le classement sur les autres matchs, hein, ils sont incapables de performer dès qu'ils sont à l'extérieur. On a sur Valence, on le voit, une défaite 4-0, hein, à Madrid, début novembre. À Barcelone, c'était 6-0, mais contre les autres équipes aussi, on n'arrive jamais à gagner. Donc, on le voit ici, un nul contre Alaves dernièrement. Ça, c'était en coupe contre une équipe de division inférieure. Ils ont réussi à gagner, mais sinon, une défaite à Gérone, un nul contre l'Espagnol Barcelone, une défaite à Osasuna. C'est vraiment très moyen dès qu'on se déplace. Donc, on va plutôt jouer sur le Rayo. Alors le Rayo a quelques blessés, mais les principaux attaquants, notamment les deux meilleurs buteurs, hein, du club, devraient bien être là, notamment euh, Jorge De Frutos et Alvaro Garcia, hein, qui devraient être alignés. Donc c'est les deux meilleurs buteurs du club. Et à domicile, le Rayo Vallecano devrait s'imposer. Donc on va jouer sur le Rayo et Bologne-Crémonèse. Là aussi, on jouera sur le leader à domicile parce que Bologne est cinquième quand même, une très belle équipe, une ancienne équipe de Thiago Motta qui est plutôt performante parce qu'elle est dans les places européennes et surtout qui a une défense de fer. 21 buts marqués, 8 encaissés seulement, hein. On a la S Rome comme et l'AC Milan qui ont fait mieux. Non, et l'AC Milan, elle est à 9, donc elle est même devant l'AC Milan. C'est la troisième meilleure défense du championnat italien, Bologne. Avec 21 buts marqués, c'est pas mal, hein, 21 buts pour une équipe comme Bologne sans véritable grosse star. Et ça performe. 7 victoires, 3 nuls de défaite. Et à domicile, 4 victoires, 1 nul. N'a jamais perdu, 9 buts marqués, un seul encaissé. Donc on voit que c'est vraiment très compliqué de marquer à Bologne. Donc la Crémonaise devrait avoir quand même pas mal de difficultés. Elle en a déjà souvent, hein, de victoires, de nuls, de défaites. Une équipe assez moyenne, donc on jouera sur Bologne. Donc les deux en combiné, Bologne et le Rayo Vallecano, on a une cote d'environ 2,8. Voilà, bonne chance, bon prono.